Direction l'île-Sœur où débutera lundi la campagne de lutte contre la filariose lymphatique, une maladie transmise par les moustiques et qui circule encore à Moorea. Pendant 2 semaines, un traitement gratuit sera proposé à toute la population. Et pour plus d'explications, en plateau avec nous ce soir, Laurence Rochestetler, médecin spécialiste en maladies infectieuses. Laurence Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, on l'a dit, la campagne débutera lundi. Elle va durer 2 semaines, donc jusqu'au 29 novembre. Comment est-ce que ça va se dérouler concrètement? Alors, il y aura deux volets essentiellement. Il y aura un volet de distribution de médicaments dans les écoles, dans toutes les écoles de l'île, par les équipes de la direction de la santé. Et l'après-midi, il y aura une dizaine de stands installés tout autour de l'île, dans des endroits de fréquentation élevés, où les gens pourront venir à des horaires précis. Donc, globalement, c'est l'après-midi entre 15 et 19 heures en jour de semaine sur le férié et les samedis, ça sera le matin entre 8 heures et 12 heures. Et il y aura quelques actions également le dimanche matin tôt dans des magasins qui drainent beaucoup de monde à ce moment-là. Et pourquoi faire cette nouvelle campagne du coup? Alors cette nouvelle campagne, elle s'inscrit en fait dans un programme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'OMS chapeaute le programme global d'élimination de la filariose lymphatique, qui est une maladie qui touche la région océanienne, mais aussi d'autres régions du monde. Et donc le programme de l'OMS propose en fait de faire deux campagnes de distribution de masse. Ici, les campagnes sont réussies, de passer ensuite à des enquêtes de surveillance dans la population par des échantillons de sang dans lesquels on va regarder si les personnes sont porteuses de la maladie. Et est-ce qu'à ce jour, vous savez combien de personnes sont atteintes par la filariose ici? Alors, on avait vu entre 2023 et 2024 une augmentation importante de nouveaux cas sur l'île de Moorea, ce qui nous avait conduit à prendre donc les décisions, la décision de partir pour une campagne de distribution de médicaments. Ce sont des chiffres qu'on constate également sur d'autres archipels de la Polynésie. Oui, il y a clairement une augmentation des cas sur les dernières années. Et quels effets de la précédente campagne avaient produit au niveau de la population? Alors, si on prend les chiffres de Moorea, on a vu que l'impact a été important. Avec déjà une campagne, on a réussi à casser la courbe. Le nombre de nouveaux cas est devenu très très faible. Il était même à 0. Récemment, j'ai eu 2 notifications de 2 nouveaux cas sur Moorea, mais on voit que en fait, nos actions sont efficaces puisque le nombre de nouveaux cas sur Moorea avait quasiment disparu après la campagne. Et comment savoir si l'on est atteint de la filariose lymphatique? Alors, ce n'est pas toujours facile parce que la filariose lymphatique n'est pas toujours une maladie qui a des manifestations cliniques. On peut être infecté soi-même, on peut infecter son entourage sans se sentir malade. Donc, dans la plupart des cas, c'est cette situation-là. Maintenant, certaines personnes vont développer, dans les symptômes les plus courants, ça sera une tuméfaction, un gonflement, un œdème, souvent au niveau des jambes, au niveau des membres supérieurs, parfois pour les hommes au niveau des testicules, parfois au niveau des femmes ou des hommes aussi, des gonflements au niveau de la poitrine. Donc ça, ce sont effectivement des signes d'alerte qui font penser à la filariose. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les complications que peuvent apporter la filariose? Oui, donc la filariose, c'est une maladie parasitaire. Donc pour reprendre un peu en amont le cycle, c'est un moustique qui transmet une larve de ce parasite qui va se développer dans le système lymphatique, notamment des gros vaisseaux des membres inférieurs, et qui va obstruer les vaisseaux lymphatiques. Et donc la lymphe va sortir des vaisseaux, et c'est ce qui explique en fait ces jambes qu'on appelle l'éléphantiasis, à savoir que lorsque la jambe est déjà très grosse, que le système lymphatique est très remanié, c'est aussi des portes d'infection qui ensuite entraînent une détérioration encore plus importante des tissus, et ça peut conduire vraiment à des situations stigmatisantes où la personne non seulement physiquement est handicapée, mais aussi socialement, psychologiquement, ce sont des situations qui sont difficiles à vivre. Alors la POD n'est pas obligatoire, comment faire pour que le maximum de personnes se sentent concernées et aillent donc prendre ces cachets?
Alors, on a fait une campagne de sensibilisation avec des bandes dessinées dans les écoles qui ont été diffusées dans toutes les écoles de l'île de Mooréa. Il y a une campagne d'affichage sur les réseaux sociaux, par la radio, par la télévision. Donc, c'est important que la population soit informée. C'est aussi important que les gens parlent de ces actions. Parlent entre eux, parlent aussi avec nous. Donc nous, on sera déployés pendant 2 semaines sur l'île et nos points de distribution de médicaments sont aussi des points où on peut venir chercher des informations, discuter avec nous pour avoir plus d'informations sur la maladie. Merci beaucoup, Laurence Rochas-Stettler, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.